Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean Dubois, médecin à la retraite. Cette année, j'ai fêté mes 88 ans. Pendant 40 ans, j'ai exercé la médecine avec passion. Et même aujourd'hui, je continue de me lever chaque matin à 6 heures pour faire une promenade dans le parc près de chez moi, à Lyon, avant de savourer une tasse de thé bien chaud. On me demande souvent, Docteur, comment faites-vous pour rester en si bonne santé, alerte et vif, à près de 90 ans? Je souris généralement et je réponds, pas besoin de compléments alimentaires hors de prix, seulement de petites choses simples, à la portée de tous. Mais ce matin-là, pendant ma promenade, j'ai été frappé par une scène qui m'a fait réfléchir. Un vieil homme était assis seul sur un banc, le dos légèrement voûté, les mains tremblantes sur sa canne, le regard fatigué, observant distraitement les passants. Je me suis approché et l'ai salué. Après quelques échanges, il m'a confié. J'ai seulement 75 ans, mais depuis quelque temps, j'ai mal aux genoux et je m'essouffle facilement. C'est l'âge, j'imagine. Je ne peux plus rien y faire. Mes chers amis, cette situation vous semble-t-elle familière? Avez-vous déjà pensé que la dégradation de la santé était une fatalité avec l'âge? Que les douleurs dorsales, les genoux qui grincent, les vertiges ou les nuits sans sommeil faisaient simplement partie du vieillissement? Si vous avez déjà cru cela, alors j'aimerais vous inviter à rester un moment avec moi, comme deux vieux amis qui discutent, car je suis convaincu du contraire. Au fil des années, j'ai vu des centaines de patients âgés, certains alités, retrouver une qualité de vie surprenante en quelques mois, simplement en modifiant certaines habitudes. Ils ont repris la marche, voyagé et même dansé avec leurs petits-enfants. Vous vous demandez sûrement comment cela est possible? Ce n'est ni grâce à des traitements coûteux, ni à des méthodes miracles. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus simple. 5 habitudes du quotidien qui affaiblissent insidieusement la santé des personnes âgées et que la plupart ignorent totalement. Et surtout, je vous le dis avec tout mon cœur, il n'était jamais trop tard pour changer, que vous ayez 60, 70 ou même 80 ans. Le corps humain a une capacité extraordinaire à se régénérer et à s'adapter. Il suffit de faire le premier pas, dès aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt? Restez avec moi jusqu'à la fin de ce texte, car j'y partagerai un conseil précieux, une astuce que je ne révèle qu'à ceux qui sont vraiment déterminés à vivre longtemps et en bonne santé aux côtés de leurs proches. Commençons par un geste tout à fait banal. S'asseoir, cela paraît anodin, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est peut-être l'habitude qui raccourcit le plus silencieusement notre espérance de vie. Réfléchissez, combien d'heures avez-vous passé assis aujourd'hui? Vous vous levez, prenez votre petit déjeuner assis, peut-être regardez la télévision, puis déjeunez, encore assis. L'après-midi, vous lisez ou faites une sieste, assis encore. Et le soir, rebelote devant un écran. Additionnez tout cela et vous aurez facilement passé plus de 10 heures par jour assis, sans même vous en rendre compte. Je me souviens d'une patiente, Claire, âgée de 73 ans. Elle vivait seule, ses enfants étant installés à Paris. Chaque matin, elle se levait, prenait son petit déjeuner seule, puis s'asseyait sur son canapé pour la majeure partie de la journée. Parfois, elle marchait un peu dans son appartement, mais la plupart du temps, elle restait immobile. Lorsqu'elle est venue me consulter, elle m'a dit « Je ne fais rien d'épuisant, pourtant je me sens toujours lourde, mes jambes sont faibles, et j'ai la tête qui tourne quand je me lève. » Après un examen complet, cela ne m'a pas surpris. Elle avait perdu près de 15% de sa masse musculaire au niveau des jambes en un peu plus d'un an. Sa circulation sanguine était ralentie, sa tension instable, et des signes d'ostéoporose débutaient. Vous savez, rester assis trop longtemps ralentit la circulation sanguine, comme une rivière qui ne coule plus. Les muscles, notamment ceux des jambes, s'endorment. Si cela dure, le corps devient semblable
à une voiture abandonnée. Le moteur rouille, la batterie se décharge. Et un jour, en sortant, une simple chute peut provoquer une fracture, une longue hospitalisation. Et c'est là que la spirale de la perte d'autonomie commence. Je n'exagère pas. En 40 ans de pratique, j'ai vu bien trop de personnes âgées, en bonne santé, perdre brutalement leur autonomie après une seule chute. Et savez-vous ce qui en est souvent la cause profonde? Rester assis trop longtemps, ce qui entraîne un affaiblissement progressif des muscles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez inverser cette tendance dès aujourd'hui. Lorsque vous vous levez, la circulation sanguine s'améliore immédiatement. Il suffit de marcher 2 à 3 minutes, toutes les 30 à 60 minutes, pour alléger le cœur et réveiller les muscles. Je recommande toujours à mes patients une astuce simple. Programmer une alarme sur leur téléphone ou leur montre, toutes les heures, pour se rappeler de se lever. Quand l'alarme sonne, levez-vous, allez boire un verre d'eau, ouvrez une fenêtre, regardez dehors. Tout mouvement, même minime, est bénéfique. Un de mes exercices favoris est ce que j'appelle l'exercice chaise debout. Il s'agit simplement de s'asseoir et de se relever d'une chaise, 10 fois par jour. C'est un excellent exercice pour les cuisses et les hanches, à la fois sûr et efficace. Si 10 fois d'affilée vous semble trop difficile, fractionnez. 3 ou 4 répétitions, 3 fois par jour. Petit à petit, votre corps va s'adapter et devenir plus fort. Je conseille aussi à tout le monde de marcher au moins 30 minutes par jour, même en 3 fois, matin, midi et soir. Que ce soit autour de la maison, dans le jardin ou dans les couloirs de l'immeuble, tant que vous bougez, cela compte. Souvenez-vous, rester assis trop longtemps, c'est comme s'enraciner dans son fauteuil. La vie se fige et peu à peu, notre vitalité s'épuise. Mais au moment où vous vous levez, vous faites déjà un pas en dehors de cette ombre. Mes amis, maintenant que nous avons parlé de la sédentarité, passons à une autre mauvaise habitude, encore plus insidieuse. Laisser nos muscles se dégrader sans rien faire pour l'éviter. Beaucoup pensent que les muscles, c'est pour les jeunes, et que c'est normal de perdre en force en vieillissant. Mais la vérité, c'est que vos muscles fonctionnent comme un compte en banque. Si vous n'y versez rien, vous retirez chaque jour un peu, jusqu'au jour où il ne reste plus rien, pour simplement se lever du lit. Je me souviens très bien d'un de mes patients, Michel, 76 ans, ancien agriculteur en Provence, robuste, actif, toujours en mouvement. Mais après sa retraite, il a cessé toute activité. Il restait à la maison, se déplaçait peu. Un jour, il a glissé dans la salle de bain et s'est fracturé la hanche. Je suis allé le voir à l'hôpital. Il était allongé, immobile, les yeux rouges, profondément abattu. Il m'a dit « Une seule chute, docteur, et je ne peux plus me relever. » Mais je savais que le problème n'était pas cette chute-là. Il avait commencé bien avant, quand il a laissé ses muscles s'atrophier lentement, mais sûrement. À partir de 70 ans, on peut perdre 15 à 20% de sa masse musculaire en quelques années si l'on ne fait aucun exercice. Et ce qui est inquiétant, c'est que plus on perd de muscles, plus le risque de chute, de maux de dos, de douleurs aux genoux, de diabète et même de déclin cognitif augmente. Pourquoi? Parce que les muscles ne servent pas seulement à bouger. Ce sont aussi les plus grandes usines à brûler du sucre du corps. Quand les muscles fondent, le glucose reste plus longtemps dans le sang, rendant la régulation de la glycémie plus difficile et augmentant le risque de diabète de type 2. Les muscles aident aussi à garder l'équilibre, à stabiliser la tension artérielle et jouent un rôle de protection naturelle contre les chutes. Vous est-il déjà arrivé de vous lever un peu vite et de vous sentir étourdi? Il pourrait s'agir d'hypotension orthostatique, souvent causée par une faiblesse des muscles des jambes, qui n'arrivent plus à faire remonter le sang vers le cœur. Les douleurs lombaires, les genoux qui grincent, une faiblesse générale du tronc,
Ces manifestations que l'on attribue à l'âge sont souvent en réalité des signes que les muscles du dos, du ventre et des cuisses se dégradent lentement. Alors, que peut-on faire? Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophie, 80 ans. Elle devait utiliser une canne pour marcher. Mais après 3 mois, à suivre une routine simple que je lui ai proposée, elle a pu aller faire ses courses et monter des escaliers sans aide. Elle m'a dit un jour, « Docteur, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10 ans. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux, ni d'un abonnement à la salle de sport. Ce qu'il vous faut, c'est simplement vous asseoir et vous relever d'une chaise, 10 fois, 3 fois par jour. Et si cela vous semble trop au début, commencez par 3 à 5 répétitions, puis augmentez progressivement. Essayez aussi un exercice simple mais très efficace, le lever de talons contre un mur. Tenez-vous droit, le dos contre le mur, puis levez les talons et reposez-les doucement. Répétez 10 fois. Cet exercice est doux, sûr et bénéfique. Essayez de marcher au moins 30 minutes par jour. Même en 3 courtes promenades, 10 minutes le matin, 10 l'après-midi, 10 le soir, cela peut faire une grande différence. Et prenez l'habitude d'étirer légèrement vos muscles le matin et le soir pour garder votre souplesse et prévenir les raideurs articulaires. Ne tardez pas à bouger jusqu'à ce qu'il soit trop tard. N'attendez pas la chute, ni le moment où vos forces déclinent, pour regretter de ne pas avoir agi plus tôt. Commencez aujourd'hui, même avec 1 ou 2 gestes simples. Maintenant, parlons ensemble d'une 3e mauvaise habitude, en apparence inoffensive, mais qui peut affecter l'ensemble de votre organisme. Ne pas boire suffisamment d'eau. Cela paraît simple, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous poser une question. Combien d'eau avez-vous bu aujourd'hui? 1 verre? 2? Ou ne vous en souvenez-vous même pas? J'ai eu une patiente, Élise, 78 ans, qui est venue me voir avec des maux de tête légers mais fréquents, la bouche sèche, et parfois des vertiges en se levant. Après un bilan complet, j'ai identifié la cause principale, une déshydratation chronique. Quand je lui ai demandé combien elle buvait chaque jour, elle m'a répondu « Je ne ressens pas la soif, alors je ne bois pas beaucoup ». C'est une idée reçue très répandue chez les personnes âgées. Avec l'âge, la sensation de soif diminue, comme une alarme qui ne sonne plus à l'heure. Vous n'avez peut-être pas soif, mais cela ne signifie pas que votre corps ne souffre pas en silence. Imaginez votre corps comme un jardin. Sans eau, la terre devient sèche, les feuilles se fanent, les racines n'absorbent plus les nutriments. Il en va de même pour vous. En cas de déshydratation, votre peau devient sèche, craquelée, ridée. Même la crème hydratante la plus chère ne pourra rien si votre corps est desséché de l'intérieur. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous ne buvez pas assez, votre sang devient plus épais, ce qui oblige le cœur à travailler davantage pour le faire circuler. Cela peut augmenter la tension artérielle et les risques d'AVC ou de maladies cardiovasculaires. Les reins, que j'appelle souvent le 2e cœur, ont aussi besoin d'eau pour filtrer les toxines. Sans eau, ils sont surmenés. À la longue, cela peut provoquer des calculs rénaux, une insuffisance rénale ou un déséquilibre des électrolytes. Et parlons d'un sujet souvent tabou, mais pourtant courant, la constipation. Bien plus fréquente qu'on ne l'imagine, elle est souvent endurée en silence pendant des semaines. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'un simple apport d'eau suffisant peut soulager considérablement. Votre côlon a besoin d'humidité pour faire avancer les déchets. En l'absence d'eau, la constipation s'aggrave. Comment savoir si vous buvez assez? C'est très simple. Regardez la couleur de votre urine. Si elle est jaune foncé ou ambrée, c'est un signal d'alerte. Une urine saine doit être jaune pâle, presque translucide. Alors, combien faut-il boire? D'après mon expérience, les personnes âgées devraient viser environ 6 à 8 verres par jour. Mais inutile de tout boire d'un coup. Le mieux
et de répartir cela tout au long de la journée. Voici 3 conseils que je donne toujours à mes patients. Premièrement, buvez un verre d'eau au réveil, comme on arrose un jardin après une nuit de sécheresse. Deuxièmement, buvez un verre avant chaque repas pour faciliter la digestion. Troisièmement, buvez un verre avant de vous coucher, sauf si vous vous levez souvent la nuit. Dans ce cas, buvez-le un peu plus tôt en soirée. Je recommande aussi d'utiliser une bouteille graduée, placée bien en vue, près de la télévision, du lit ou sur le plan de travail de la cuisine. La voir vous rappellera de boire. Et si besoin, programmez 2 ou 3 rappels dans la journée. Et pour être clair, le thé vert, le café et les sodas ne compteront pas. En réalité, ils peuvent aggraver la déshydratation car ce sont des diurétiques. Un simple verre d'eau peut sembler insignifiant, mais il peut améliorer votre peau, votre cœur, vos reins, votre mémoire et même votre humeur. Et maintenant, mes chers amis, permettez-moi de vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir seul dans une pièce silencieuse, d'entendre le tic-tac d'une horloge, de regarder autour de vous le calme pesant et de vous demander « Ai-je parlé à quelqu'un aujourd'hui ?» Nous venons de parler de l'eau pour le corps. Laissez-moi maintenant vous parler d'une autre forme d'eau tout aussi essentielle, l'eau émotionnelle. Car tout comme notre corps se dessèche sans hydratation, notre esprit se flétrit sans lien humain. Et cela nous amène à la 4e mauvaise habitude, vivre trop isolé, avec peu ou pas d'interaction sociale. J'ai rencontré de nombreuses personnes de plus de 70 ans, vivant dans des maisons bien rangées, confortables, mais dont les yeux racontaient une autre histoire. Lorsque je leur demandais comment elles allaient, elles me répondaient souvent avec un sourire discret. « Je suis habitué, Evie. Il n'y a personne à voir, mes enfants sont occupés, je ne veux déranger personne. » Cela peut sembler humble, voire noble, mais en réalité, l'isolement social agit comme un poison lent qui érode doucement l'esprit, la mémoire et même la santé physique. Un de mes patients, André, 74 ans, ancien professeur à Bordeaux, vivait seul depuis sa retraite. Ses amis étaient partis vivre ailleurs. Chaque jour, il allumait la télévision juste pour entendre un bruit de fond et restait dans le silence jusqu'à tard le soir. Lorsqu'il était venu me voir, il souffrait d'insomnie, d'une perte d'appétit et d'un net déclin de la mémoire. Savez-vous que des études ont montré que l'isolement social chez les personnes âgées peut être plus nocif que le tabac ou l'obésité? Il augmente considérablement les risques de dépression, de déclin cognitif et même de maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, comme un caillou sur la montagne. Nous sommes des êtres sociaux. Notre cerveau fonctionne de manière optimale lorsqu'il est en lien avec les autres. Chaque fois que vous discutez, riez ou prenez des nouvelles de quelqu'un, vous activez plusieurs zones de votre cerveau, ce qui aide à entretenir la mémoire, la vivacité d'esprit et l'équilibre émotionnel. En l'absence d'interaction, le cerveau était comme un piano abandonné. Les cordes se détendent, la musique disparaît. Les souvenirs deviennent flous, la joie s'efface peu à peu. L'isolement influence même notre façon de manger. On dit souvent « un repas seul n'a pas de goût ». Et c'est vrai. Sans compagnie, on a tendance à manger moins, à sauter des repas ou à s'alimenter de manière déséquilibrée. Avec le temps, cela affaiblit l'organisme, diminue l'immunité et favorise les maladies. Je comprends que pour certains, sortir ou renouer des liens peut sembler décourageant. Mais les relations sociales n'ont pas besoin d'être grandioses ou compliquées. Elles peuvent commencer par de petits gestes, et je vais vous montrer comment. Premièrement, essayez d'appeler une personne chaque jour, un vieil ami, un voisin, un petit enfant. Même une conversation de 5 minutes suffit à recréer un lien chaleureux avec le monde. Deuxièmement, fixez-vous un rendez-vous social hebdomadaire.
un thé entre amis le mercredi après-midi, ou une sortie au marché avec quelqu'un du quartier le dimanche. Troisièmement, si vous le pouvez, envisagez de rejoindre un club, un atelier ou une activité bénévole. Ce sont des endroits où vous pouvez non seulement contribuer, mais aussi découvrir la joie et l'amitié. Quatrièmement, si vous avez des difficultés à vous déplacer, la technologie peut vous aider à garder le contact. Apprendre à envoyer un message ou passer un appel vidéo à vos petits-enfants peut sembler difficile au début, mais une fois que vous avez pris l'habitude, un nouveau monde s'ouvre à vous. Je me souviens d'une patiente, une dame de 82 ans, qui avait appris à envoyer des messages à son petit-fils vivant à Nice. Ses yeux brillaient lorsqu'elle me disait « À chaque photo qu'il m'envoie, je me sens rajeunir ». La joie, la chaleur et la santé émotionnelle naissent souvent de ces petits liens simples. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Avez-vous parlé à quelqu'un aujourd'hui? Si ce n'est pas encore fait, prenez votre téléphone, appelez un ami, demandez-lui comment il va, partagez un rire. C'est l'un des remèdes les plus puissants, et aucun hôpital au monde ne peut le prescrire. Et maintenant, mes chers amis, laissez-moi vous poser une dernière question. Au fil des années passées à exercer la médecine, j'ai souvent entendu des personnes âgées me dire d'un ton résigné « Je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau, docteur. Mon cerveau ne suit plus. » Chaque fois que j'entends cela, j'ai envie de leur prendre doucement la main et de leur dire « Ce n'est pas parce que vous êtes vieux que vous avez cessé d'apprendre. C'est parce que vous avez cessé d'apprendre que votre cerveau commence à se sentir vieux. » Et cela nous amène à la 5e mauvaise habitude. Fermer son esprit en vieillissant et renoncer à apprendre de nouvelles choses. Je me souviens d'un de mes patients les plus inspirants, Monsieur Pierre Martin, 81 ans, ancien menuisier dans un petit village de Normandie, retraité depuis longtemps. Un jour, lors d'un contrôle de routine, il est arrivé rayonnant de joie et m'a dit « Docteur, j'ai appris à utiliser YouTube sur mon téléphone pour regarder des vidéos de fabrication d'armoires. » Ses yeux brillaient comme ceux d'un enfant qu'on félicite, et ses mains, usées et calleuses, glissaient sur l'écran avec une aisance surprenante. Il m'a dit « Mes mains tremblent un peu, mes yeux voient moins bien, mais apprendre quelque chose de nouveau me fait me sentir vivant. » Ce moment m'a profondément ému, car M. Martin avait compris une chose essentielle que beaucoup oublient. Le cerveau est un muscle. Si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie, mais si vous l'exercez chaque jour, il reste souple et alerte, peu importe votre âge. Arrêter d'apprendre ne vous rend pas seulement dépassé. Cela prive votre cerveau de la capacité à créer de nouvelles connexions. La mémoire s'efface et le risque d'Alzheimer augmente. Beaucoup disent « Je reste à la maison, je n'utilise plus trop mon cerveau ». Mais c'est précisément ce raisonnement qui met le cerveau en sommeil. Un jour, vous oubliez où sont vos lunettes, le lendemain, un rendez-vous, et bientôt peut-être, le nom d'un proche. Cela vous semble familier? La bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain peut continuer à apprendre toute sa vie. Même à 90 ans, il peut encore produire de nouveaux neurones, à condition d'être stimulé correctement. Et non, vous n'avez pas besoin de cours compliqués, ni de manuels savants. Voici ce que je recommande souvent à mes patients. Apprenez une petite chose chaque jour. Aujourd'hui, essayez une nouvelle recette. Demain, prenez un autre chemin pour votre promenade. Après-demain, apprenez quelques mots d'anglais pour impressionner vos petits-enfants. Commencez un nouveau loisir. Dessiner, jardiner, faire de l'origami, tricoter. Les passe-temps activent votre cerveau et apportent les joies et satisfaction. Essayez le smartphone. Apprenez à envoyer un message, à passer un appel vidéo ou à lire les actualités. Ce sera peut-être difficile au début, mais une fois que vous maîtrisez ces gestes, un monde s'ouvrira à vous. Inscrivez-vous à un cours dans votre communauté.
De nombreux centres proposent des programmes pour les seniors. Dessin, cuisine, danse, informatique. Vous apprendrez et ferez de nouvelles rencontres, doublant ainsi les bénéfices. Et surtout, n'ayez pas peur d'être lent. Ne soyez pas gêné de vous tromper. Soyez fiers d'apprendre, encore. Alors dites-moi, qu'aimeriez-vous apprendre aujourd'hui? Peut-être une nouvelle recette, ou comment envoyer un emoji par message, ou simplement comment préparer un nouveau thé. Chaque chose que vous apprenez, même minuscule, allume une lumière dans votre cerveau. Commencez chaque matin avec cette question. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Elle gardera votre esprit jeune, même quand les années passent. Votre cerveau mérite d'être nourri chaque jour. Laissez-le s'envoler, grandir et commencer aujourd'hui. J'ai toujours cru que vieillir n'était pas une fin, mais le début d'une compréhension plus profonde de la vie, de chaque souffle, de chaque pas, de chaque sourire. Et si vous hésitez encore à changer, laissez-moi vous offrir un dernier message, celui que je dis toujours à mes patients les plus chers. Votre corps vous a porté pendant des décennies. Il est temps maintenant de marcher à ses côtés. Si ce message vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à le partager. Un simple clic de votre part est le carburant qui m'encourage, moi, un vieux médecin, à continuer d'écrire, de transmettre et de trouver un sens à chaque jour. Et si vous avez lu jusqu'ici, je sais que vous êtes de ceux qui veulent vraiment changer. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. Quelle habitude parmi les 5 allez-vous commencer aujourd'hui? Ensemble, empruntons ce chemin vers une vie plus saine, plus heureuse et plus longue auprès de ceux que nous aimons. Je suis le docteur Jean Dubois, 88 ans, et j'ai foi en vous. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi.